Sawadee krap. Je suis maintenant à Bangkok en Thaïlande. Je vais passer une semaine ici, après je vais aller à Chiang Mai. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment j'ai appris à me débrouiller juste le minimum en thaï rapidement. Et aussi comment un policier, un raton laveur et un crabe m'ont appris à dire merci. On voit ça tout de suite. Le problème quand on voyage, c'est qu'on est souvent submergé par la quantité de choses qu'on veut apprendre. On a les fruits et légumes, les chiffres, les phrases de base, demander ses directions, demander l'heure, mais est-ce qu'on a réellement besoin de tout ça? En fait, c'est exactement comme faire sa valise. Il y a des choses indispensables à emmener et il faut aussi penser à ne pas s'encombrer. Quand tu voyages dans un pays, même si tu restes relativement longtemps, tu n'as pas besoin d'apprendre énormément. Par contre, tu as besoin d'apprendre certaines choses et de savoir les dire assez vite pour ne pas avoir tout le temps à changer, à switcher en anglais ou alors encore pire en français. Donc, personnellement, pour la Thaïlande, je me suis concentré sur 5 choses. 1. Ce qui est indispensable, savoir dire bonjour, merci, au revoir et s'il vous plaît. Deuxième chose, les demandes fréquentes et utiles. Par exemple, pour un régime alimentaire spécial ou des demandes particulières que tu vas faire mais qui ne sont pas forcément habituelles ou faciles à comprendre pour la personne avec qui tu parles. La troisième chose, c'est juste de garder en tête que le plus important, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut sourire, il faut être expressif, il faut être patient, il faut être observateur. Ok, maintenant je vais te montrer concrètement comment je m'y suis pris pour apprendre ces phrases dont j'ai besoin pour survivre en Thaïlande. Je te montre ça tout de suite. Alors voilà comment je m'y suis pris. La première étape, ça a été de chercher une prof de thaï sur italki. italki, c'est un site pour trouver des profs, je le conseille énormément, je travaille dessus et aussi c'est là où je prends tous mes cours parce qu'il y a énormément de profs. Et je voulais une prof qui parle thaï et qui comprenne mes problèmes. Donc j'ai rapidement trouvé une prof, peu importe. Ce qui était important pour moi, c'est surtout d'être très directif pendant la leçon. Et ça s'est avéré très important. En fait, je voulais seulement connaître 10 phrases, pas plus. Je sais qu'il faut être réaliste. Ma priorité, c'est d'apprendre le chinois. J'ai pas envie de me concentrer sur le thaï énormément. Par contre, ce que j'ai envie, c'est d'être capable d'exprimer poliment ce que je veux et d'être un peu meilleur que la moyenne du touriste qui passe 3 jours en Thaïlande. Donc pour ça, j'ai dit à ma prof que je voulais apprendre certaines phrases. Le problème que j'ai rencontré, et c'est un problème assez fréquent quand on prend des cours avec des profs, c'est qu'ils essaient de nous emmener dans leur méthode à eux. Et c'est pas forcément ce dont on a besoin. Par exemple, cette prof-là voulait me proposer d'apprendre les bases du thaï et elle m'a montré des PDF où il y avait dessus de la grammaire ou des choses explicatives sur les pronoms en thaï. Moi, j'en ai rien à foutre. Ce que je voulais dire, c'est bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir et surtout apprendre ces phrases par cœur parce qu'elles ne sont pas aussi faciles que ça. Pendant le cours, je lui ai juste demandé de m'apprendre 10 phrases. Je lui ai demandé de m'expliquer certains mots pour que je puisse mieux comprendre le sens des phrases et pouvoir mieux les mémoriser. Ça a pris à peu près 30 minutes. Les choses que j'ai appris avec elle, c'était une façon de dire bonjour et au revoir. Il s'est avéré qu'il y avait une façon de dire bonjour, au revoir qui est la même phrase, donc c'est très pratique. Une façon de dire merci, pardon, excusez-moi. Demander si un plat est épicé, parce que c'est un problème que j'ai, je ne suis pas très tolérant aux épices. Et aussi dire pas de viande, parce que bah voilà, en général je mange pas de viande et donc parfois j'ai la mauvaise surprise d'avoir quelque chose qui était censé être un plat sans viande, qui se retrouve avec de la viande. Et aussi une dernière question que je voulais demander, c'est demander à une personne si elle parle anglais au lieu de s'adresser à elle directement en anglais. Voilà, donc c'est les seules choses sur lesquelles je me suis concentré avec cette prof.
Et ça a pris 1 heure. Pendant 30 minutes, on a fait les phrases, elle les a enregistrées sur TeacherTool. Donc c'est un outil pour prendre et donner des cours en ligne qui permet d'avoir l'audio avec des phrases. C'est un projet sur lequel je travaille avec un ami. Ce qui était vraiment important pour moi, c'est surtout de mémoriser ces phrases-là efficacement. Ce que je voulais, c'est être très rapide dans le fait de pouvoir dire ces phrases. Je ne voulais pas avoir à réfléchir pour pouvoir dire bonjour, merci, s'il vous plaît, parce que dans une situation stressante, dans un pays étranger, il faut être extrêmement fluide sur ce qu'on veut dire parce qu'on n'a pas le temps de chercher ces mots. Donc, voilà comment j'ai fait. Alors, on va voir maintenant comment mémoriser efficacement des nouvelles phrases dans une langue qu'on ne connaît pas du tout. L'erreur classique, quand on veut apprendre une langue, c'est de voir un mot une seule fois et de penser qu'on le connaît. Mais ça ne marche pas. Il ne suffit pas de voir un mot une seule fois. L'autre erreur, c'est de lire plusieurs fois la même phrase ou le même mot. Mais c'est la même chose, c'est inefficace, ça ne fonctionne pas. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est se rappeler du mot. Ça veut dire, en fait, d'une certaine façon, que notre cerveau a besoin d'oublier le mot. Il faut donc laisser du temps entre la première fois où on constate, on voit le mot, et la fois où on essaie de s'en rappeler pour que le mot ne soit plus dans la mémoire à court terme, mais pour qu'on ait besoin en fait de l'encoder dans la mémoire à long terme. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça va vouloir dire d'utiliser les fonctionnements du cerveau qui sont les plus efficaces. Notre cerveau est bon pour plusieurs choses. Il est bon pour se rappeler des espaces. Notre cerveau est très bon pour se souvenir des espaces. Il est aussi bon pour se souvenir des émotions. Donc les émotions fortes restent très facilement imprégnées dans le cerveau, ou bien il est très facile pour le cerveau de se souvenir d'histoires. Et c'est vraiment ça qu'on va utiliser dans l'exemple que je vais donner. On va prendre une phrase en thaï. Kop kun krap, donc ça veut dire merci quand on est un homme. Donc la phrase se compose de deux choses. Donc d'un côté on a kop kun et krap. Ma façon d'en souvenir, je me suis souvenu d'un cop, un policier en anglais, un coon, un raccoon, un raton laveur en anglais, et crap, c'est la particule de politesse, donc j'ai fait une association mentale avec un petit crabe. Donc maintenant j'ai 3 mots à me souvenir, c'est cop, coon et crap. J'ai 3 choses en tête quand je dis merci, c'est le policier, le raton laveur et le crabe. Donc cop, coon, crap. Donc ça c'est une mauvaise prononciation. Ensuite on peut travailler un peu plus sur la prononciation. Par exemple en se souvenant que crop, c'est le ton bas, le ton L, il y a un gros L comme low. Kun, il n'y a pas de ton, donc c'est neutre. Et crap, c'est le ton haut. Et donc voilà, donc pour se souvenir que crop c'est le ton bas, j'essaie de me souvenir que le cop, le policier, est dans un trou. Voilà, et en gros, c'est comme ça que j'ai mémorisé cette phrase, et c'est comme ça que j'ai mémorisé les 10 phrases suivantes. Deuxième étape, ça a été simplement de répéter ces phrases-là comme une brute, ou en tout cas de m'en rappeler, pas de les lire et de les répéter, mais de les oublier, de les mettre dans un ordre aléatoire. Et pour ça, j'ai travaillé avec ma prof. Pendant 30 minutes, en fait, je lui ai juste demandé de m'interroger, de me dire comment tu dis merci, comment tu dis bonjour. Et à chaque fois, j'ai voulu m'en souvenir. Au début, c'était très difficile, il m'a fallu plusieurs secondes, mais à chaque fois, l'histoire revenait. Et quand elle ne revenait pas, il fallait que je recrée une histoire ou je recrée des associations mentales. Au début, l'histoire est très vague, je ne prenais pas en compte, par exemple, les détails de prononciation. Le plus important, c'est la répétition. Une fois que j'ai appris ces phrases, une fois que je suis dans la rue, je peux m'en souvenir rapidement et les dire facilement. La deuxième chose pour mémoriser à long terme, c'est simplement que j'ai téléchargé mon cours de TeacherTool sur Anki. Donc Anki, c'est une application pour mémoriser le vocabulaire, et donc simplement maintenant je révise ces phrases là tous les jours, donc maintenant elles commencent à être acquises et assez rapides. Voilà, je peux donc maintenant être un bon touriste et commander poliment ce que je veux à manger sans que ce soit épicé ou sans que j'ai accidentellement de la viande dedans. Voilà, plus si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!